Donc, complément d'information par rapport à ceci. Pour la Lune, je vous remontre comment on avait procédé. Une ellipse, voilà, une ellipse. Je veux dire une ellipse forcée avec la touche majuscule, puis avec la touche Alt et Shift, je déplace, voilà. Et puis je sélectionne les deux. Puis, par le Pathfinder, menu, fenêtre Pathfinder, nous avions donc enclenché l'option soustraction et on avait obtenu une forme comme ça. J'annule, je fais CTRL Z pour vous montrer que si vous enfoncez la touche Alt pendant que vous faites la soustraction, voilà ce qui se passe. Quand l'objet n'est pas sélectionné, visuellement c'est la même chose qu'avant, sauf que l'autre objet qui sert à creuser, il est toujours là. Ça c'est parce qu'on a fait un Pathfinder dynamique. Ça c'est quand on enfonce pour les 4 icônes du dessus ici, ce qu'on appelle les opérations booléennes, réunir, soustraire, ne garder que l'intersection. L'intersection devient un creux. Donc pour uniquement ces 4 icônes-là, pas celles d'en bas, quand vous utilisez la touche Alt, vous avez un Pathfinder dynamique et quand on clique sur décomposer, ça le rend comme avant, comme si j'avais pas enfoncé la touche Alt, il n'est pas dynamique. J'annule la décomposition que je viens de faire en cliquant. Donc ma forme qui creuse est toujours là. Dans la palette des calques, j'ai donc la possibilité d'aller chercher cette forme-là spécifiquement. Là, j'agrandis juste vite fait les vignettes dans la palette des calques. Donc voilà, la Lune est sous une forme composée. Donc parce que quand j'ai enclenché le Pathfinder, j'ai enfoncé la touche Alt. Donc j'ai un groupe forme composée dans lequel il y a les 2 ellipses qui sont là. Je peux les sélectionner comme ça avec les cibles, l'une ou l'autre. Et une fois qu'il y en a une qui est sélectionnée, je peux la bouger. Et voilà, ça fait ça. Intéressant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc ça vous permet de créer rapidement des formes, notamment, voilà, je vais rapidement faire, par exemple, un os, voilà, avec peut-être le crayon qu'on n'a pas encore utilisé. J'espère que vous n'avez pas l'esprit mal tourné, parce que tant qu'il n'y a pas les 2 boules de l'autre côté, ça peut faire penser à quelque chose. Alors, je vais aller créer les 2 boules de l'autre côté. Ah oui, au niveau de la couleur, il faudrait peut-être que je mette... Ok. Donc pourquoi est-ce que mon crayon n'a pas de fond? On va lui mettre un fond. Voilà. C'est un os. Ah, vous avez cru que c'était autre chose. Et donc, en sélectionnant tout, si j'utilise l'option Réunion ici, ben c'est figé. C'est figé. On ne sait plus bouger les choses les unes par rapport aux autres. Donc j'annule. Et l'option Réunion ici, je vais le faire en enfonçant la touche Alt. Voilà. Et donc chaque objet peut encore être bougé séparément. Oui, on peut aussi prendre la flèche blanche plus, cliquer à côté, cliquer sur l'objet et le bouger. Voilà. Allez, non, on ne peut pas mettre un contour parce que c'est un seul objet. On ne saurait pas mettre un contour juste sur la partie là. Vous avez vu que j'ai perdu plein de couleurs quand j'ai fait la réunion parce que c'est un objet avec une couleur. Oui, je pourrais mettre un contour sur tout. Ça, c'est possible. Un contour sur tout. Il faut le sélectionner. Voilà. Il faut le sélectionner et aller mettre un contour d'une couleur avec une épaisseur. Ça, c'est possible. Voilà. Je vais aller changer la couleur du centre aussi. Du centre, on a dit. Voilà. Voilà. Avec les couleurs, ça ressemble tout de suite plus à un os. Enfin voilà. Alors, vous avez un outil qui s'appelle ici l'outil concepteur de forme. Cet outil,
est issu de la version tablette de Illustrator en fait. Vous avez une version tablette où on peut faire du Pathfinder, comme on le montre ici sur la petite animation. On peut faire du Pathfinder avec le doigt ou avec le stylet en passant comme ça dans les formes. Donc vous allez parfois voir sur le web des informations, des démonstrations sur l'outil concepteur de forme. À titre personnel, je pense qu'on peut tout à fait s'en passer, mais vous pouvez aussi l'utiliser si ça vous plaît. Sachez simplement que c'est la même chose que le Pathfinder, sauf que c'est une manière différente de faire, mais le but c'est de réunir des formes en une seule en fait. Donc je tenais quand même à vous parler de l'outil concepteur de forme que moi j'utilise pas, même pas sur tablette, mais pourquoi pas. Je sais qu'il y en a qui sont fans. À titre personnel, j'ai regardé pas mal d'explications sur l'outil concepteur de forme et je trouve qu'à la fin, on n'obtient pas des choses terribles. C'est très géométrique comme résultat. Il faut être assez doué pour arriver à faire des choses pas mal.